Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et j'aimerais faire un tirage spécial pour les temps à venir. Parce que c'est ce que je ressens de faire. Alors voilà, je fais. Et ce qui vient, c'est de prêter l'oreille. À quoi ça, chacun le saura. Euh, D'entendre et de faire des choix en conscience. Et on va prendre une carte. Allez, on est parti pour vous tous qui regardez cette vidéo. Donc un lien, voilà, avec les temps à venir. On a le désir de l'âme et le laisser être. Si c'est pas beau. Donc entendre le désir de son être, du grand je suis. Et s'autoriser à incarner ce que l'on entend ou de faire ses choix, d'agir en conscience, c'est-à-dire ça envoie, hein. C'est-à-dire s'autoriser hors attachement, hors Audrey, égo mental, et suivre l'énergie, même si on a l'impression qu'on chute un petit peu, d'accord? En fait, je me retrouve face à une question. Je ne sais pas si je dois dire je ou on. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut vous parler pour vous approprier les mots. Je ne sais pas. Vous voyez, d'accord? Vous pouvez me dire aussi ce qui pour vous est le plus facile. Je vais essayer de continuer en disant je. J'accepte de me laisser porter, voire peut-être de chuter, parce que se laisser porter sur une énergie, c'est pas toujours facile, parce qu'il peut y avoir des résistances. Mais là en l'occurrence, le laisser être, il n'y a plus ça. On écoute vraiment son désir intérieur de sa lumière intérieure. Ou vraiment, chacun, vous mettez tous le mot qui vous parle, d'accord? Ou le terme qui vous parle. Je reconnais que mon âme émet des désirs profonds de réalisation. Elle m'encourage à réaliser mes rêves au fur et à mesure qu'ils émergent dans ma conscience. Je me pose la question de ce que veut mon âme. Je m'aligne avec ma colonne d'énergie centrale. Important.
de l'énergie qui monte, yin, et de l'énergie qui descend, yang. Et je puise dans cet axe toutes les inspirations qui peuvent me rendre joyeux, joyeuse, léger, légère ou apaisée. Le temps de l'expression de ce que veut mon âme est arrivé. Je renouvelle mon engagement envers moi-même et je manifeste mes rêves et mes désirs dans des actions concrètes. C'est très chouette à faire. Ça, depuis ce matin, ça n'arrête pas de dire qu'il faut se bouger concrètement, qu'il n'y a pas que les paroles, mais qu'il faut réellement des actes dans la matière. Et par le laisser être, on retombe là-dessus encore une fois. Hein. Savoir quand agir ou quand laisser faire est une preuve du discernement dont nous sommes capables devant une situation donnée. Notre mental égotique, grand producteur de pensées limitantes, veut souvent contrôler les choses. Il y a cependant une différence entre maîtriser et contrôler. Dans le contrôle, nous rigidifions un système de fonctionnement, alors que dans la maîtrise, nous développons un savoir-faire. Le laisser-être nous invite d'abord à revenir en soi en défocalisant notre attention de notre mental pour nous installer dans une présence accrue à nous-mêmes. Ensuite, il nous appelle à être dans la confiance envers la vie ou avec foi. Aujourd'hui, le laisser être vous permettra de glisser sur la vague d'une meilleure destinée. Décidez d'arrêter d'intervenir auprès de telle personne ou dans telle situation. Revenez en vous-même et acceptez que tout ne soit pas comme vous le voudriez. Ça arrive. On va prendre Tao. Même si là, je trouve, on a vraiment toutes les clés de ce qui peut buter, de ce qui a dépassé, de ce vers quoi on nous appelle à tendre. Pour autant, Tao m'appelle, donc on va suivre sans se poser de questions. On rentre direct hein, dans le vif du sujet. Les obstacles, tiens donc. Eh ben oui, il peut y avoir une lutte intérieure avec ses émotions, ses sentiments aussi, enfin avec ses émotions. On peut se sentir obstacle, obstrué ou frustré ou sentir que on est impuissant face à quelque chose. Ok. Donc cela peut être plusieurs choses. Soit que aujourd'hui il m'est demandé ou il vous est demandé, je ne sais pas, il nous est demandé de comme capituler, accepter la fin, l'effondrement, l'éclatement, que chaque jour un jour nouveau. Naît et que l'on construit sa vie à chaque instant. Mais pour ça,
il faut éliminer le vieux, l'obsolète. Hum, pour aller vers une préparation méticuleuse de ce qui vient, de l'énergie qui arrive. Là, on va prendre le tarot celtique. On a le 5 de bâton et la grande prêtresse. Donc, on voit cette lutte. C'est toujours une lutte intérieure, en fait, même si c'est avec des personnes extérieures, c'est toujours une lutte à l'intérieur de soi. Et ici, on nous demande d'avoir comme la force ou le courage d'affronter notre reflet dans le miroir et de mettre les ingrédients nécessaires là maintenant dans ce qui est pour pouvoir transformer, pour pouvoir faire émerger, pour pouvoir apprendre ou réapprendre un savoir passé. Ok. D'accord. On a l'oracle des miroirs. La naissance et la clairvoyance. Il y a quelque chose de très doux qui émerge de ça et il y a comme un lien, un pont qui permet comme de faire un lien, de faire un pont entre deux je sais pas quoi. Il y a deux trucs et il y a une anse qui se fait entre les deux comme pour pouvoir je sais pas, s'adapter ou naviguer de l'un à l'autre tant que c'est nécessaire pour ensuite naître avec toute une naissance, un bébé il est vulnérable, hein, donc avec toute sa vulnérabilité. En plus, on a des coquelicots. Le coquelicot, si on l'enlève, si on le coupe, qu'on l'enlève de son milieu, en quelques minutes, ça ressemble plus à rien. Il meurt. Et bien là, il y a quelque chose un petit peu comme ça, dans ce désir de l'âme, mais ça va. Même ça, j'ai l'impression que c'est qu'un pont pour un autre accès, mais peu importe. Et pour je sais pas, pour que je vais arrêter le pour.
Je vais commencer une autre phrase. C'est un peu comme si ce profilé, que vous puissiez voir comme ouais, c'est dur, hein, votre propre ombre, sa propre ombre, qui a en réalité et son être véritable, multidimensionnel, que l'on peut comme ça arriver à percevoir pour... J'ai chaud là tout d'un coup. Pour... vous voyez, c'est comme si on cherchait à se parler soi-même, à se voir soi-même dans un autre plan. Je ne sais pas si euh, c'est pas que c'est se voir soi-même sur un autre plan, c'est que cette autre vision de nous-mêmes sur un autre plan ça donne chaud en tout cas, nous permet d'avoir accès à une vibration qui est comme universelle, enfin ouais, divine quoi. Mais que là, on était dans une phase comme d'incertitude, de tumulte un petit peu, où on a l'impression qu'on va tomber. Regardez, c'est magnifique. Regardez ces deux photos, ces deux images. Et tout à l'heure, ça parlait de choix en conscience. Et là, c'est vraiment ça. C'est qu'est-ce que je choisis. C'est pas grave de d'hésiter. C'est normal même d'hésiter, d'avoir des hauts, des bas, de douter, que notre mental soit dans une vigilance extrême. C'est normal. Parce que c'est comme si Audrey est adopter une attitude de défense, peut-être on a toujours tendance à se juger par rapport à d'autres, donc peut-être de compétition ou de je sais pas quoi, de forme de conflit, de vouloir peut-être que ça peut en fait plutôt vous paraître comme un défi insurmontable
Et du coup, ouh, c'est un petit peu dans une pente glissante, là. J'aime pas ce qui glisse. Je suis absolument pas à l'aise là-dedans. Et du coup, je ralentis un max pour éviter de tomber. Mais en fait, ça veut pas dire qu'il faut y aller tout chose. Ça veut dire que lorsqu'on freine, on se fait mal. Mais on peut zigzaguer pour cool, tranquille, y aller. Du coup, c'est pas irréfléchi tout droit, mais c'est pas non plus freiner des cas de fer. En plus que là, il y a du monde pour insuffler. Oh la vache, il y en a beaucoup là quand même. Oh non, je sais pas. Pour euh, c'est rigolo, j'ai l'impression que ça oscille entre une énergie où je sais pas, ça fait comme ça, c'est comme si on je sais pas, ça fait comme ça. On se ou on nous mettait sous couvert comme ça, je sais pas, ou se cacher. Et à d'autres moments où ça demande de montrer, d'exposer presque. Et et de, je suis pas sûre que c'est sortir d'un état intérieur. J'ai plutôt l'impression, même si il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur, mais c'est comme s'il y avait quelque chose à l'extérieur qui se passait, peut-être au niveau, je sais pas moi, de la famille, de la société, des amis, ou je sais pas, qui fait que ça met sous couvert, ça cache, et à d'autres moments, ça dévoile, ça met en lumière, ça montre, ça expose même, et tout ça dans euh, comme sous des teintes un petit peu différentes. Parce que parfois c'est très fluide, parfois c'est comme gelé, parfois ça coupe la montagne en deux pour pouvoir passer. On verra comment ça parle, hein. Est-ce qu'on peut avoir un truc un peu plus clair euh, ou plus précis?
On a la tranquillité. Je sais pas, c'est très bizarre. C'est comme si on, on, on cherchait à trouver. C'est bizarre hein, quand même, mais bon. À trouver la paix dans le vieux. Je sais pas, dans l'ancien, dans. Il y a un truc avec l'ancien. Un truc avec l'ancien, le vieux. Il y a quelque chose qui se transforme, qui évolue par rapport à ça. Ok. C'est comme si ça voulait pas lâcher. Il y a peut-être. Il faut que ça soit clair, s'il vous plaît. Ah ouais, le vieux, l'ancien, on a l'hérédité avec le boomerang. Donc effectivement, il y a un truc de l'ordre du vieux, de l'ancien, de ce dont on a hérité. Mais inconsciemment, hein, c'est probablement, ça va probablement au-delà de l'hérédité euh, transgénérationnelle. Ça paraît beaucoup plus global. Et comment ça revient avec force. Ça revient avec force et en même temps, c'est pour trouver la paix. Mais ça peut ne pas paraître si évident au départ, hein. Et alors, hein, ok. et, et, et du coup de ça, on a le 10 de bouclier et la justice. Le 10 de bouclier, c'est la famille, mais on peut le voir de façon quand même large. La stabilité. Bon, alors, avec la justice, c'est sûrement une histoire de stabilité, alors. Hein. Stabilité dans la matière, hein, on est avec les boucliers. Euh, Ici, le 10 de bouclier nous invite à regarder notre foyer, notre lieu d'habitation, pour voir dans quel état il est, parce que il est le reflet de notre intérieur. Si vous avez une maison désordonnée, ce peut être le signe d'un esprit brouillon.
Donc cette stabilité, et on parlait beaucoup d'instabilité jusqu'à maintenant, hein, avec le lâcher être et le, je sais plus ce que c'est celui-là. Avant l'accomplissement, là où ça glisse et que c'est instable, on était vraiment dans ces doutes ou cette instabilité. Et ici, de par votre relation au sein de votre foyer, de par comment est votre foyer, vous pouvez avoir des informations sur vous intérieurement, où vous en êtes et ce qui est à nettoyer, à, à- comment dire, à apporter à la conscience de son intérieur, vu que c'est juste le reflet, pour arriver à cet équilibre, à ce pilier central. Ok. Et maintenant, je vais prendre les portes de l'intuition. Petit message. Je pense qu'il va y en avoir. Je vais faire table rase. Hop, voilà. Vous voyez comment je fais table rase? Première carte. Deuxième carte. Troisième carte. Vous choisissez votre message ou vous pouvez aussi complètement attendre que je vous les montre pour 1, 2, 3, d'accord, pour essayer d'écouter ce qui résonne et de ce que ça réveille à l'intérieur de soi. On est parti pour la première. Oh, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Premier message. Deuxième message, la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Troisième message, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et bien voilà les amis, écoutez, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. N'hésitez pas à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu, ou me laisser un commentaire, vous abonner à la chaîne. Ça peut aider à faire grandir tous ces messages. Et je vous dis à très vite. De l'amour, je vous aime fort. À bientôt les amis.